Bonjour, dans une première vidéo, nous avons expliqué que lorsque l'individu meurt, quitte ce monde, il y a plusieurs passages. Selon le passage du Zohar dans Parashat Vaïchi, l'individu, on va prendre le deuil pendant 7 jours, et on avait expliqué que l'âme va parcourir de la tombe, donc du cimetière jusqu'à la maison et fait des allers-retours. C'est la raison pour laquelle on avait expliqué dans cette première vidéo qu'on va rester dans la maison de l'endeuillé, a priori, lui faire des prières pour essayer de l'épargner de toute forme de souffrance. Après les 7 jours, on avait expliqué que l'âme va rentrer dans la Meharat Marpella, dans le caveau des patriarches, et ensuite, elle va rejoindre l'endroit du Gan Eden Tarton, du Gan Eden d'en bas. Il y a 4 anges, Michael, Gabriel, Uriel et Raphaël, qui sont préposés à habiller la Neshama qui va rentrer au Gan Eden, qui vont l'habiller. Et donc il y a une forme d'un habit spirituel composé à partir des 4 éléments de la création au niveau spirituel. C'est comme la forme du corps, mais au niveau spirituel. C'est ce qu'on appelle Chalukah des Rabbanan, l'habit des sages, et qui va être à partir duquel, symboliquement, l'homme va s'habiller, la Neshama va s'habiller des mitzvot qu'elle a pu faire de ce monde-ci. Il n'y a rien qui est dû au hasard. Sur le texte du Zohar, tout est pris dans le compte, que ce soit en termes de péché, en termes de mitzvot, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais rien regretter, et que les mitzvot, comme on a souvent expliqué, transcendent le temps, traversent le temps. Il y a un côté éternel. Rappelez-vous ce qu'enseignait le Maharal de Prague. Il disait que la définition d'une mitzvah, c'est quelque part d'être relié à l'éternité. C'est d'amener l'intemporalité dans la temporalité, littéralement. Et donc, si vous voulez, cette Neshama, elle est carrément habillée d'une possibilité d'avoir des mitzvot. Et elle s'habille besimcha. Et un autre passage du Zohar nous enseigne que ce Tselem Akadosh, qui repart, qui est habillé la Neshama. Le Tselem, c'est l'image de Dieu que nous avons, qui habillait la Neshama au moment de sa naissance. Aliado Olech Adam Gadel, c'est par ce Tselem qu'il reçoit cette image de Dieu, parce que l'homme est créé à l'image. C'est par cette image que l'homme arrive à grandir à travers sa Neshama. Venarase misé par Souf Shel Tselem Elion, et il devient, grâce à cette image de Dieu qu'il a en lui, un grand Tselem, une grande image de Dieu. Et ensuite, au moment où l'homme doit partir, on lui retire ces 2 Tselamim, ces 2 images de Dieu qu'il renvoie. Vegouf shelo ou bekum briut beruach shelo bekirbo. Aval beshar beshemikrem yamlamut, au moment où l'homme doit quitter ce monde, alors ce Tselem, ces 2 Tselamim repartent. Vetselem arishon lokeyach umsalek imot tselem esheni. Le premier Tselem, la première image de Dieu qu'il a en lui, enlève cette deuxième. D'où le fait que justement, il y a un din qui est fait à Rosh Hashanah. En fait, il y a 3 formes de dinim, 3 formes de jugement. Chaque jour, à Rosh Hashanah et les jours de sa mort. Je dirais même un 4e, c'est Yom Hadin Agadol, d'après la mystique juive, c'est le jour du grand jugement à l'époque du Mashiach, de la résurrection des morts, pour savoir qui va pouvoir se relever. Donc tout ceci pour vous montrer quelques petits exemples très précis, pour essayer de comprendre que chacun d'entre nous a une mission dans un contexte bien précis, dans une histoire bien précise, dans un corps bien précis. On se rappelle que les maîtres d'Israël dans la Kabbalah enseignent que le visage que l'on a, avec la couleur des cheveux, avec la couleur des yeux, le nombre de traits qu'on a sur le front, le nombre de traits qu'on a aussi sur la main, il y a 22 lignes d'après la Kabbalah qui renseignent aux 22 lettres justement de l'alphabet, aux 22 lettres sur la mezouza, parce que la mezouza c'est comme une vie en miniature. Tout ceci signifie que la Neshama s'habille dans un corps et qu'elle prend la forme du corps en fonction de son origine et en fonction de sa réalisation, en fonction de sa mission. Et donc ça veut dire qu'il va falloir saisir chaque occasion. J'allais même dire chaque émotion.
Chaque émotion, chaque occasion est là pour pouvoir se réaliser. On disait tout à l'heure que le Maharal enseigne que le but de la mitzvah, c'est de rattacher le monde spirituel à un monde de matière. Et donc l'homme va grandir et va essayer de saisir ces occasions pour pouvoir justement, évidemment, se réaliser. Et donc c'est la valeur de la vie qui est mise ici en avant. On ne vit pas pour rien. On ne vit pas pour ne pas donner un sens à la vie, justement. On vit pour pouvoir se réaliser, faire des mitzvot parfois, avoir des enfants, parfois justement grandir, saisir toutes ces occasions. Voilà une petite réflexion que je voulais voir justement avec vous à partir d'un des textes du Zohar sur la paracha. Bonne réflexion et à très vite.